Quelle est la conduite à tenir devant des métastases de primitifs inconnus? Je n'ai pas de lien d'intérêt en relation avec la présentation. Les objectifs pédagogiques sont au nombre de 4. Connaître la place de la biopsie hépatique, la place du bilan complémentaire, celui de l'imagerie et celui des examens endoscopiques digestifs, et connaître les indications de traitement en l'absence de primitifs retrouvés. Concernant les définitions, lorsque l'on s'intéresse aux métastases de primitifs inconnus dans la littérature, il revient de regarder les données qui concernent les cancers de primitifs inconnus ou indéterminés et qui se caractérisent par un syndrome métastatique qui est confirmé histologiquement et sans primitif évident et retrouvé après un examen clinique, biologique et d'imagerie complet. Ces cancers primitifs inconnus ou indéterminés, CPI, concernent moins de 5% des cancers et l'atteinte métastatique touche principalement le foie, le poumon, les ganglions ou les os, avec une atteinte diffuse lors de la prise en charge initiale dans plus de 50% des cas. Sur les anciennes séries autopsiques, un site primitif était au final retrouvé uniquement dans 25% des cas et cela concernait essentiellement les atteintes biliopancréatiques, coliques et pulmonaires. Cliniquement, deux formes principales de CPI sont à distinguer. Les CPI dits de pronostic favorable, minoritaires dans 20-25% des cas, qui sont préférentiellement des tumeurs bien moyennement différenciées et qui ont des caractéristiques cliniques, biologiques et radiologiques proches de situations métastatiques avec un primitif connu. Et donc les traitements reposeront sur les mêmes principes. L'autre présentation est celle des CPI dits de pronostic défavorable, rencontrés dans 75 à 80% des cas, et dont l'atteinte métastatique est importante et dont les modalités thérapeutiques sont actuellement restreintes et reposent sur une polychimiothérapie à base de platine. De manière globale, pour l'ensemble de ces deux formes, le pronostic reste sombre avec une médiane de survie globale inférieure à 1 an. Le bilan d'extension est un point important dans la prise en charge des CPI. Le scanner thoraco-abdominopelvien sera systématiquement à réaliser et est d'ailleurs disponible très précocement lors de la prise en charge car souvent le patient est adressé avec cet examen. La question importante concerne la place du PET scanner et également du bilan endoscopique. Il est important de souligner bien que la place de ces deux examens est optionnelle et doit se discuter au cas par cas en fonction du contexte clinique. Ici, un tableau pour résumer finalement ce propos, avec des examens qui sont systématiques, tels que le scanner, et d'autres qui seront à considérer en fonction des situations cliniques. Le PET scanner, notamment en cas d'atteinte de type épidermoïde à l'histologie, notamment qui se présente sous la forme d'adénopathie cervicale ou médiastinale. Et pour le bilan endoscopique, et notamment la place des endoscopies digestives, là aussi, ces examens seront à considérer au cas par cas lorsque notamment une origine digestive haute ou basse est suggérée, notamment sur l'histologie. Vous l'aurez compris, la place de l'analyse histologique est indispensable. Dans les CPI, la réalisation d'une biopsie ou une exérèse d'une lésion métastatique doit être systématiquement réalisée afin de confirmer le diagnostic et d'orienter vers un possible tissu d'origine et donc vers une orientation thérapeutique. Cette analyse histologique reposera sur une analyse morphologique qui sera couplée à une analyse immunohistochimique. L'analyse morphologique initiale permettra de distinguer différents types histologiques. Les adénocarcinomes bien moyennement différenciés qui seront les plus fréquents, suivis par les carcinomes peu différenciés ou indifférenciés, les carcinomes épidermoïdes, voire des carcinomes à différenciation neuroendocrine, et également des formes mixtes qui sont beaucoup plus rares, mais possibles dans ces situations. À cette analyse morphologique sera donc couplée une analyse immunohistochimique de l'expression des cytokératines, qui est une famille regroupant environ une vingtaine de protéines, dont le niveau d'expression varie en fonction du type tissulaire et cellulaire, et donc l'analyse permettant finalement d'orienter vers un possible tissu d'origine. L'autre intérêt de cette analyse immunohistochimique est d'écarter les principaux diagnostics différentiels des CPI et qui peuvent relever d'une prise en charge spécifique, voire curative, comme les lymphomes ou les tumeurs germinales.
Les cytokératines sont nombreuses, mais un panel est souvent réalisé en première intention, permettant déjà d'orienter vers l'origine tissulaire probable. Et ce panel repose sur l'utilisation du CK7, CK20 associé au TTF1 et CDX2. Ainsi, avec l'analyse de cet immunomarquage, il y aura une orientation vers un primitif potentiel. Concernant la tumeur digestive, par exemple, le résultat d'un CK7- CK20+, associé à un CDX2+, pourra orienter vers une origine digestive basse, et donc dans ces situations, vers un bilan endoscopique supplémentaire. À l'inverse, pour une situation où nous avons une expression CK7+, CK20+, eh bien là, une origine parfois biliopancréatique peut être suggérée avec ce résultat. Cette analyse histologique permet donc d'orienter vers un possible primitif, et donc vers une prise en charge thérapeutique qui devra être discutée en centre expert au sein de RCP pour envisager l'ensemble de la thérapeutique. Ces thérapeutiques seront différentes selon qu'on soit devant une forme favorable ou défavorable. Les formes favorables, comme nous l'avons expliqué en introduction, ont une présentation clinique, biologique et radiologique qui est proche de situations cliniques où un primitif est clairement identifié. Dans ces situations, eh bien, la prise en charge thérapeutique se reposera sur des principes qui sont similaires à ces situations métastatiques avec un primitif connu. Ici, les principaux exemples, notamment avec les carcinomes endocrines peu différenciés, tumeurs endocrines également bien différenciées, les CPI dont l'orientation oriente plus vers une origine colorectale, et puis le cas particulier des CPI avec des métastases isolées, où là, la prise en charge thérapeutique pourra reposer sur des traitements dont l'objectif est d'avoir un contrôle local important, et donc avec radiothérapie, chimiothérapie, voire chirurgie en cas de contrôle de la maladie. Pour l'ensemble de ces exemples, comme nous l'avons dit, les principes thérapeutiques reposent sur les mêmes qu'il y ait des situations métastatiques où le primitif est connu. Et sur le plan du pronostic, le résultat de l'ensemble de ces thérapeutiques, aujourd'hui, sur les données actuelles de la littérature, montre que les résultats en termes de survie sont relativement équivalents aux situations où le primitif est clairement identifié. Pour l'autre situation, ces pays de forme défavorable, qui sont les plus fréquents, eh bien, dans cette situation, le nombre de thérapeutiques est plus limité et l'effet de ces thérapeutiques est également plus modeste. Des études ont été réalisées pour essayer d'évaluer l'intérêt notamment d'un screening moléculaire et d'une thérapeutique basée sur ce screening moléculaire par rapport à une prise en charge par chimiothérapie classique, mais ces études n'ont pas réussi à démontrer l'intérêt de cette stratégie. Cette stratégie ne faisant pas mieux que la chimiothérapie systémique, classique, à base de sel de platine, qui reste le traitement de référence en première intention dans ces situations, notamment l'association Gemzar-cisplatine. Concernant les traitements en seconde intention, il n'y a pas de traitement clairement validé et, bien entendu, dans ces situations, cette option de seconde ligne doit être discutée au cas par cas et en fonction de la situation clinique. En conclusion, retenir que pour les CPI, eh bien, ils se caractérisent par l'absence de primitifs évidents sur un bilan initial clairement conduit, mais qui ne repose que sur, je dirais, les données cliniques, biologiques et du scanner, et que dans cette situation, la biopsie doit être systématiquement réalisée avec une analyse morphologique et immunohistochimique pour orienter par la suite à la fois le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Que cette analyse immunohistochimique comportera systématiquement l'analyse des CK7, CK20, CDX2 et TTF1 pour orienter le diagnostic, et que la place d'autres examens tels que le PET scanner ou le bilan endoscopique ne seront qu'optionnels et à discuter en fonction justement de ce résultat histologique. Concernant la prise en charge thérapeutique, pour le CPI de pronostic défavorable qui sont majoritaires, aujourd'hui, cette prise en charge thérapeutique repose sur la chimiothérapie à base de sel de platine en première intention. Pour les CPI de pronostic favorable, 15 à 20% des cas,
eh bien, la prise en charge thérapeutique repose sur des principes similaires aux situations où les primitifs sont clairement identifiés. Je vous remercie de votre attention.